Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble. Alors là, bravo. Il l'a fait, bravo, il l'a fait. Il l'a fait. Pierre-Yves Bezac est notre invité ce matin. On est obligé de l'annoncer tout de suite puisque tout le monde a reconnu sa voix. Son waouh. Bonjour à toutes et à tous, chers amis auditeurs de Radio Grand Lac. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire avec toi quand même. Ah bah là, tu veux dire quoi, JP? Ça veut dire que tu veux recommencer. On est en direct pour une émission spéciale. On va parler cinéma. On va parler de ce très bel événement, l'ADCA Invite, l'association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains. Et donc, on en parle. C'est le week-end du 27 et 28 avril. On est en direct, mais on va se faire un petit coup. Allez, c'est parti. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh. Maintenant, plongeons ensemble dans le grand bain de la ville. Voilà, c'est notre petit jeu à nous pour vous saluer pour cette émission spéciale où je suis accompagné de ma complice et amie Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour JP, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Tout le monde se pose la question de savoir comment t'as passé ta soirée hier soir. Écoute, c'était bien? J'ai passé une très très bonne soirée, c'était impeccable. Tant mieux. On était avec notre marraine. Et la marraine de Radio Grand Lac, tout à fait. C'était Catherine, très agréable. Que l'on embrasse très fort. On salue, oui. Tout à fait. Et ce matin, nous sommes avec un ami, Pierre-Yves Bezac, qui n'est pas le président. Le directeur. Qui est le directeur, donc la paye est encore meilleure. C'est surtout qu'on met les mains dans le cambouis en général. L'ADCA Invite, l'association pour le développement du cinéma Aix-les-Bains. Donc on va parler cinéma, on va parler de ce bel événement du 27 et 28 avril. Mais cher Pierre-Yves, toi qui es un connaisseur de cinéma, toi qui es un sachant dans ce domaine, on peut pas commencer cette émission le 18 avril 2024 sans dire quand même un mot sur Marcel Pagnol qui nous a quittés il y a 50 ans, jour pour jour, ce grand monsieur du cinéma dans les années 30, qui avait un projet de créer même une cité du cinéma, Hollywood, à Marseille dans les années 40, le château de la Busine à Marseille. Un petit mot quand même sur l'œuvre de Pagnol au cinéma. On va pas parler de littérature, on peut en parler des jours entiers. L'œuvre de Pagnol au cinéma. Je trouve que déjà, alors c'est pas pour avoir un côté vieille France, mais je trouve qu'il y a une authenticité qu'on n'a pas, en tout cas qu'on trouve de moins en moins dans certains films aujourd'hui. Et j'y pense, je savais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, mais pas plus tard que la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu que justement le France.tv, la plateforme de France Télé, a mis en ligne certains des vieux films de Pagnol qui sont accessibles en version restaurée sur le site. Et vraiment, moi j'avais noté là dans pas longtemps, si jamais on a un peu de temps avant la préparation du festival l'ADCA Invite, de me mettre un peu dedans, mais je trouve qu'il y a une authenticité et surtout des acteurs qui ont une voix, au-delà de l'accent, même une gueule. D'ailleurs, il y a un lien avec Rému, Mais justement, parce que Rému, donc je sais pas si vous connaissez les liens entre Rému et Aix-les-Bains, mais Rému qui a été croupier au casino d'Aix-les-Bains pendant très longtemps, et Rému, dont le grand réalisateur américain Orson Welles disait que pour lui, c'était le plus grand acteur au monde. Oui, tout à fait, exactement. Donc c'est vrai que Pagnol est à l'origine de tout ça, tout à fait. Et c'était le premier à faire des films en plein air. Exactement. Il a tourné dans ces collines de Provence. C'était le premier à faire ça et à quitter les studios. Ah ouais, non, il a été visionnaire dans ce sens-là. La femme du boulanger, magnifique, c'est dans les années 30, ça. Dans les années 30, oui, tout à fait. Donc on était déjà au parlant, et heureusement qu'on arrive à avoir cette Provence, ces accents. Oui, tout à fait. Pagnol, quoi. Voilà, et vraiment, ces films-là, je trouve, ont un côté intemporel et l'ancrage, les films avec alors là maintenant le nom m'échappe, mais il y a eu Fernandel aussi. Oui, mais je pensais pas à Fernandel, je pensais à grand acteur. Alors Pierre Freinet, avec Pierre Freinet, qui est magnifique dans Jeune Premier, qui est Marius, qui joue Marius, qui est Marius, le fils de César. Voilà, alors que Pierre Freinet, qui est quand même, j'allais dire, qui a un profil presque très, qui joue parfois les notables, très parisiens dans certains films. Là, il fait plus local que local dans ce film-là. Il y a vraiment une intensité. Et puis il y a ces grandes scènes avec la partie de cartes, avec le fameux pastis, avec les 4 tiers, les 4 tiers. Et puis voilà, donc. Mais tu connais tout, JP. C'est indémodable. Comme il fait dire à Hugolin dans Manon des Sources, c'est de l'authentique. Voilà, c'est ce que disait, c'est vraiment authentique. Donc les 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol, aujourd'hui, on y pense. Bien sûr, on va parler
cinéma. On va parler de ce bel événement. 27 et 28 avril, un nouveau week-end cinéma, un festival. Ça s'approche, dis-moi. Un festival de cinéma à Aix-les-Bains, avec au programme donc Patrice Lecomte. Himself, lui-même. Et là, pareil, quand on parle de l'histoire du cinéma, c'est vrai que là, on a la chance de recevoir, alors encore une fois, un bel invité suite aux 4 invités qu'on a eu précédemment. Alors, à chaque fois, ça fait un petit Tu peux les rappeler peut-être un petit peu, Dans l'ordre, on avait eu le premier Latkin Invite qui était consacré à Patrick Chenet. Ensuite, on avait eu Horatica. Ensuite, Gérard Lanvin. Et ensuite, Clovis Cornillac. Et là, effectivement, c'est donc le 5e invité, Patrice Lecomte. Pour la première fois, un réalisateur à 100%, mais qui représente à lui seul un pan entier du cinéma, parce qu'il a touché à tous les genres au film. Il a tout fait. Il a tout fait. Même le film international, même le film d'animation. Et puis les bronzés, quand même. Pointure, quoi. Et les bronzés. Moi, j'avais adoré les spécialistes aussi. Les spécialistes avec Lanvin, tout à fait. Et Giraudot. Et Bernard. Et Giraudot. Giraudot, effectivement. Il a fait tourner Delon et Belmondo ensemble. Johnny. Il a réuni. Et Johnny. Non, mais il a tourné avec Coluche. Rochefort. Alors là, maintenant, 7 ou 8 fois, Jean Rochefort. Enfin, vraiment, avec des collaborateurs. On a notre dernier invité qui peut parler parce qu'il a l'air d'en savoir beaucoup. Bonjour à tous, je suis en stage avec Pierre-Yves au sein de l'ATCA. Voilà. C'est François, hein? Oui, c'est ça, c'est François qui est stagiaire et qui est donc passionné de cinéma, je pense. Bah oui, j'ai quand même un intérêt pour le cinéma, oui. Obligé. En stage depuis 2 mois avec toi, Pierre-Yves. Avec le reste de l'équipe. Et voilà, François qui fait partie de l'équipe là pendant ces 2 mois et qui nous donne un énorme coup de main parce qu'il y a, étant donné que l'édition, comme vous le savez, grandit d'édition en édition. Là, on a encore pas mal de nouveautés et tout ça demande pas mal de temps de préparation. Et donc, François était. Donc, François est là pour aider. François qui fait des études dans le cinéma ou... Alors, c'est un petit peu différent. Je suis en BUT, donc bachelor métier du multimédia à Technolac, donc à Chambéry. Et là, en stage de fin d'études, j'ai rejoint Pierre-Yves dans cette nouvelle aventure. Est-ce que c'est bien? Ça doit te plaire, oui. Est-ce que c'est bien de travailler avec Pierre-Yves Beza? C'est génial. Je dirais. Avec monsieur le directeur. Avec monsieur le directeur Pierre-Yves Beza. On va croire que cette interview était préparée à la C'est ce qu'on dit, nous, on apprécie son élégance. Évidemment, oui. Il est élégant. C'est bien. Patrice Lecomte, alors, le 27 et 28 avril. Élégant lui aussi, oui, tout à fait. Le 27 et 28 avril à Aix-les-Bains, donc je crois que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Tu as des contacts avec lui. Je crois qu'il doit vivre du côté de la Drôme, non, il me semble. Alors, tout à fait, parce que connaître, tu sais tout aussi, toi. Connaître, c'est un grand mot, mais en fait, c'est vrai qu'on était en contact depuis un certain temps, parce que ça fait plusieurs des éditions qu'on essayait de l'inviter, étant donné que voilà, c'est quand même un de nos réalisateurs cultes, populaires, qui, Sandra parlait des bronzés à l'instant, quand même, les bronzés à chaque rediffusion de télé, et on en parlait justement avec Patrice Lecomte il y a 1 ou 2 semaines, mais c'est les rediffusions battent des records, et en parallèle, il a quand même il a été nommé aux Oscars avec Ridicule, il a eu plusieurs films sélectionnés à Cannes, que ce soit Le Magasin des Suicides ou Monsieur Hir, qui est adapté de Simon. Donc c'est vraiment, il fait vraiment partie de ces réalisateurs rares qui sont complètement décloisonnés et qui sont pas uniquement dans un registre, le registre de la comédie, ou dans un registre, le film d'auteur un peu, j'allais dire très parisien, larmoyant, etc. Là, il touche vraiment à tout. Et en ce sens-là, des fois, je me dis que c'est le plus américain de nos réalisateurs, parce qu'en général, voilà, ce côté décloisonné est assez rare en France. Moi, j'avais adoré le film L'homme du train, je crois. C'était avec Rochefort et puis Hallyday. Exactement. Avec Johnny Hallyday. C'était... c'était un chouette film, qui était tourné dans la région à Annonay. Ouais, tout à fait. Alors ce film-là, et justement, alors j'étais tombé sur des interviews pour préparer le festival de Lecomte qui parlait du fait qu'en général, c'est toujours un peu pareil, on écrit des rôles pour des acteurs, des personnages pour des acteurs, et là il avait vraiment, c'est difficile d'écrire pour d'autres acteurs que Johnny Hallyday, Jean Rochefort quand ce ne sont pas eux, et là il a vraiment eu la chance de les avoir dès le début pour ce film-là. Tout à fait. Et il y avait eu Les Bronzés, bien sûr, et puis Viens chez moi, j'habite chez une copine aussi, non? Avec Giraudot aussi. Ça aussi, c'était un truc incroyable, un chef-d'œuvre. Ma femme s'appelle Revient aussi. Mais c'est dingue. Et Jean-Pierre mentionnait les retrouvailles de Belmondo et de Louis cinéma avec Une chance sur 2 et Vanessa Paradis qui est toute jeune. Oui. Ce film-là, pareil. Bref, il y a trop de films. Le mari de la coiffeuse avec Rochefort. Il a vraiment fait des films. Et dans tous les thèmes, voilà, le comique, la tragédie, tout. Oui, absolument. La fille du pont aussi. Tout. La fille sur le pont, tout à fait. Sur le pont. Qui était un film magnifique en noir et blanc. Il a touché à tous les spécialistes films d'action, effectivement. J'ai adoré celui-ci. Mais il a vraiment touché à tout. Et puis il a rencontré les plus grands.
Et oui, et travailler avec eux. Il a fait tourner les plus grands. Il a commandé les plus grands. Donc c'est forcément un grand. Il sera donc à Aix-les-Bains. Il sera bien présent. On peut le dire. Sandra, il commence même le vendredi, ici même en direct. En direct dans les studios de Radio Grand Lac. Une émission spéciale en compagnie de Patrice Lecomte à suivre sur le 92.1, radiograndlac.com et sur l'application. Et sur l'application. Totalement gratuite. Donc vendredi 26 à 18h. Tous branchés sur Radio Grand Lac. Il sera interrogé par notre trio de choc, Kevin, Guillaume et Vincent, qui sont nos animateurs de la 16/9e et qui seront là pour interroger spécialistes du cinéma. Tout à fait. Et des passionnés surtout. On va se mettre un petit peu dans l'ombre. Des passionnés. C'est super d'avoir cette équipe parce que vraiment, ils parlent de cinéma avec expertise et passion. Et vraiment, c'est un bonheur. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, nous, on va se mettre un petit peu en retrait parce qu'ils connaissent bien mieux. Ils ont bien plus de connaissances que nous. Alors, Pierre-Yves, quel va être le programme de ce bon week-end de ce week-end avec les ouvertures au public? Quand est-ce qu'on va pouvoir voir et rencontrer Patrice Lecomte? Alors, une des spécificités qu'on a pour ce festival-là, c'est que la personne n'est pas, là pendant tout le week-end. Donc vraiment, il y a différents temps où l'invité, c'était déjà le cas avant avec Gérard Lanvin, avec Loïs Cornillac et les autres, prennent le temps de rencontrer le public aixois le plus varié possible. C'est-à-dire que, et vraiment, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient aussi le festival pour ça. On peut venir voir Patrice Lecomte, qu'on connaisse son cinéma par cœur, ou à l'inverse, qu'on ne connaisse rien du tout, à part peut-être son nom ou les bronzés, ou enfin vraiment l'intérêt de ce format-là est de pouvoir rencontrer la personne de manière très libre et très humaine pendant tout le week-end. Donc justement, on a plusieurs temps forts. Dans l'ordre, le samedi matin à 10h, on commence avec la signature de son dernier roman au Château Brachet. Chez notre partenaire et chez ton Château partenaire, Brachet, le Château Brachet. Voilà, le grand partenaire du festival depuis la première édition. On fait un petit coucou à toute l'équipe et à Jean-Michel. Ah oui, on va croire que c'était préparé, mais vraiment. Mais pas du tout. C'est un bonheur de travailler avec eux. Donc c'est vrai que ça fait 3 éditions maintenant qu'on a instauré ce moment de signature avec l'invité au château et qui est toujours un franc succès. Donc là, on va renouveler le samedi en premier temps du week-end, donc à 10h. Au Château Brachet, qui est un lieu magnifique, qui peut être aussi l'occasion pour ceux qui ne sont encore jamais allés de découvrir tout à fait. Le lieu, les salons et l'entrée. Ça va se passer dans la bibliothèque aussi. Oui, exactement. Voilà, donc on monte au premier étage, on découvre tout l'univers du Château Brachet. Et au passage, on y mange très bien. Ah oui. Non, vraiment. 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix. Tout à fait. Donc ça, ce sera le premier temps, donc la signature de Patrice Lecomte de son dernier roman, parce que voilà, l'occasion de dire aussi que Patrice Lecomte est alors traduit, je trouve ça un peu moins beau, mais comme disent les Américains, un storyteller, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires quels que soient les supports. Il avait écrit beaucoup de romans avant, il avait écrit pas mal de BD, il a vraiment, c'est pas son premier livre, c'est son dernier roman qui est très bien, donc il le signera sur place. Ça, c'est le samedi 27 avril à 10h. À 10h, oui. Ensuite, l'après-midi, il y a les 2 projections du samedi, à savoir à 17h le film Une promesse, qui est un film très récent de 2013, qui est un film superbe, son premier film tourné en langue anglaise avec des acteurs anglais, notamment on reconnaîtra l'acteur Alan Rickman que beaucoup de monde connaît parce que c'est l'acteur de Rogue d'Harry Potter. Il y a aussi Rebecca Hall qui est une actrice américaine qui a beaucoup tourné chez Woody Allen, qui a beaucoup fait de films maintenant en tant que réalisatrice, une grande actrice anglaise. Donc c'est un film qui est magnifique, une promesse qu'on présentera, que Patrice Lecomte présentera à 17h au cinéma Victoria. Donc il sera là, il sera là pour le voir pour les 2 projections. Exactement. D'accord. Pour lui poser des questions et tout. Oui, d'accord. Il y a aussi, là je parlais des 2 projections du samedi après-midi qui auront lieu à 17h, donc Une promesse, et à 19h Maigret, qui est son dernier film. Oui, puis il y aura Ridicule le lendemain. Et voilà, il y a Ridicule le lendemain qu'on projettera à 14h. Et donc toutes les séances seront présentées par Patrice Lecomte. C'est-à-dire qu'il va intervenir avant la séance et après ? Oui. Alors après, ça dépendra du temps, forcément, mais en tout cas, toutes les séances seront présentées par lui. Et c'est, alors ceux qui ont vécu les éditions précédentes, j'allais dire, c'est des vraies présentations, quoi. On prend le temps de parler de manière très, très libre, ouverte, humaine. Il y aura une ouverture aux questions aussi, si les gens dans le public en ont. Ouais. D'accord. Donc ça, vraiment, ça sera des temps importants. Ça, c'est pour le samedi. Donc encore une fois, samedi 27 avril à 10h, la signature du livre. À 17h, la projection d'une promesse présentée par Lecomte, et à 19h, la projection de Maigret présentée par Lecomte. Et le lendemain, le dimanche 28 avril,
Donc le matin à 10h30, il y a la masterclass. Elle est complète. Qui est complète, voilà. Donc il n'y a plus rien à faire. On peut plus gratter une place ou deux. À dire. Alors il y a une liste d'attente voilà, qui est en place. Donc si les gens veulent s'inscrire, nous on la met à jour régulièrement pour pouvoir en faire profiter quand même le plus grand nombre, parce qu'il y a toujours des fois des désistements. Il y a combien de personnes qui sont inscrites? 200 personnes. 200 personnes, ouais. C'est au salon Raphaël du Casino Grand Cercle, qui est le salon historique, qui est en général aussi le salon des mariages. C'est un lieu qui est magnifique et en général entouré de glace. Qui a une bonne dimension en plus. Oui, tout à fait. Et ce temps-là, la masterclass, c'est vraiment un temps en général très très sympa et libre aussi, mais effectivement elle est complète. Donc on a mis en place une liste d'attente qui est accessible. Déjà toute la billetterie est accessible sur le site adca-ex.com, donc adca-ex.com. Tout est accessible et détaillé sur le site. Donc ça, c'est la masterclass du dimanche matin à 10h30. Et le dimanche après-midi à 14h, il y a donc la projection de Ridicule, qui est un peu son... À 17h ou à 14h? Alors à 14h, là, il y a une faute de frappe. Ah d'accord, c'est à 14h. Ok. Et c'est à 14h. Donc en début d'après-midi. Et le film sera présenté par Patrice Lecomte. Le film avait beaucoup marché en 96 à sa sortie, avait été nommé aux Oscars, avait remporté le BAFTA, qui est l'équivalent anglais des Césars, avait reçu 4 Césars, dont meilleur réalisateur et meilleur film. Donc le film avait beaucoup marché, avait été un succès public, avait été présenté à Cannes, et chaque année, là j'avais vu en début d'année qu'il avait été repassé encore par Arte. Enfin, le film a un beau parcours. Donc voilà, Patrice Lecomte le présentera donc le dimanche à 14h pour clôturer le week-end du festival. Et pour les réservations justement sur ces projections de films, il reste encore des places sur le samedi et le dimanche? Voilà, il reste des places pour tous les films et toutes les réservations sont accessibles. Au tarif de 5 €, on le dit. Tarif unique de 5 €. C'est comme depuis la toute première édition, pour ceux qui s'en rappellent, on fixe ce tarif unique de 5 € pour tout le monde. Parce que voilà, c'est la volonté aussi de l'ADCA Invite de rendre tous les le plus accessible possible à tout le monde. Exactement. Pour pouvoir susciter aussi l'intérêt, où des fois on se dit souvent il y a un peu cette idée parfois à raison aussi dans certains circuits multiplex, de se dire une place de ciné c'est 10 €, j'ai pas envie de payer 40 € si on y va en famille, on préfère se faire autre chose. Là en l'occurrence c'est un tarif unique de 5 € pour toutes les séances, qui seront en plus présentées par Patrice Lecomte. Donc voilà, c'est quand même pas mal. C'est au Toile du Lac ou c'est au Victoria? Les trois projections sur Victoria. Oui, j'ai pas précisé, mais les trois sont au cinéma Victoria, qui est le cinéma historique du centre-ville que les gens connaissent et qui nous soutient depuis la toute première édition, et on est vraiment fiers, et ça nous motive encore plus. Quand tu as pris contact avec Patrice Lecomte, est-ce qu'il a tout de suite dit oui? Est-ce qu'il a fallu le persuader, le convaincre? Peut-être trouver une date, parce que je pense Est-ce qu'il connaissait Aix-les-Bains? Alors, il connaît... Parce qu'Aix-les-Bains est quand même une terre de cinéma. Oui, après, je ne veux pas, divulgacher, peut-être qu'on lui posera la question. Tu peux nous dire, ce que voilà. Après, on découvrira au fur et à mesure. Mais oui, il est très content. Dans les grandes lignes, Pierre-Yves. De venir à Aix-les-Bains, et donc, il nous a pas dit oui tout de suite, parce que pour des questions d'emploi du temps, c'est vrai qu'on avait contacté précédemment, et que plusieurs fois ça tombait mal, notamment parce qu'il était un moment ça tombait pendant la promotion du film Maigret, qui est sorti il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Pareil, sinon c'est des contraintes d'emploi du temps, mais là on est vraiment très heureux qu'il puisse venir. Et effectivement, alors Aix, il a l'air de connaître sans trop connaître, mais c'est très beau, c'est l'air de connaître. C'est pas mal ça, oui. C'est diplomatique comme formule. Mais c'est vrai que la dernière fois on en parlait avec lui, et il me disait sur le principe, moi j'adore les villes qui sont sur un lac, donc il va adorer. Par définition, il ne peut que aimer. Et encore une fois, un peu comme c'était le cas avec Gérard Lanvin, qui était jamais venu à Aix-les-Bains, on a aussi toujours à cœur de faire découvrir la ville de la meilleure des manières. Souvent, en rigolant avec les invités, on leur dit qu'on ne touche pas de commission de l'office de tourisme, on fait pas ça, mais c'est juste qu'on est tellement passionnés par la ville que et puis vous avez du cœur. Donc oui, quand un Gérard Lanvin, quand une Horatica, quand un Patrick Chenet ou un Clovis Cornillac s'en vont le soir, que tu les déposes à la gare, qu'est-ce qu'ils te disent? Après avoir vécu un tel week-end où ils sont chouchoutés sans faux semblant, sans paraître, ils sont chouchoutés avec le cœur, avec ton sourire, avec ton élégance. C'est toute l'équipe, parce que c'est vrai que... Non, mais tout à fait, tout à fait. Parce que vous êtes combien dans l'équipe, pour en reparler un petit peu? Une quinzaine. Tous plus ou moins la même... Et vous avez chacun vos attributions?
C'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, je pense à plein de personnes dans l'équipe, mais notamment Natacha qui est à l'origine des affiches que vous voyez, elles sont très chouettes. Ça par exemple, j'allais dire c'est sa patte. C'est vraiment c'est elle qui en est à l'origine et c'est la raison pour laquelle on a cet ADN visuel. Elles sont sobres, elles sont élégantes, elles sont percutantes. Voilà, et comment dire, il n'y a pas de, je sais pas comment, bref, je vais pas parler de redire encore tout le bien que je pense des visuels qu'on a avec Natacha. Et par exemple, Natacha qui fait partie de l'équipe, c'est vrai qu'elle est à l'origine des affiches, de l'aspect visuel du festival. Chaque personne dans l'équipe, on a par exemple, je pense à plein de personnes, mais Maury que vous aviez vu la dernière fois, qui est présent pendant tout l'événement. On a Mathias aussi qui s'occupe plus de la partie email, newsletter, etc. Enfin, il y a vraiment des attributions. Donc ils sont un peu, on va dire un peu plus dans l'ombre, mais font un travail remarquable. Non, mais tout à fait. Et c'est l'occasion de le dire parce qu'à chaque édition, j'ai toujours peur que ça fasse un peu blabla quand on parle du travail de toute l'équipe et d'applaudir, etc. Mais c'est vraiment. Mais il est fondamental. On est vraiment une équipe passionnée, soudée. Et qui a envie de faire avancer les choses, c'est sûr. Une équipe qui est nombreuse quand même. Voilà. 15. On n'organise pas un festival comme ça à 3-4. Quoi. Non. Alors du coup, François pourrait en parler parce que là, il est les mains dans le cambouis depuis 2 mois et il voit, mais c'est vraiment une organisation. Là, ça fait vraiment, François est là depuis 2 mois. On peut vous assurer qu'on travaille. Hein. On imagine bien que ça se fait pas tout seul. Alors, je repose quand même ma question parce que Sandra est partie sur une autre. Ah d'accord. Tout à fait. Quand tu déposes tes invités le dimanche soir à la gare ou le lundi matin, qu'est-ce qu'ils te disent? Leur retour un peu. Que Aix-les-Bains c'était super, que c'est beau, que que l'équipe les a reçus, ils sont super contents, je pense. Alors pareil, ça va faire très très propagande de dire ça, mais là en l'occurrence c'est, j'allais dire, documenté dans le sens où le coup de chance qu'on a eu, c'est que là il y a même des vidéos de Clovis Cornillac lors de la dernière édition qui est interviewé et qui dit ce qu'il pense du festival. Les retours en général qui reviennent tout le temps, c'est l'énergie, la jeunesse de l'équipe. Ça c'est important. Le fait que ce soit organisé de manière professionnelle malgré la jeunesse, parce que ça ils nous l'ont jamais dit, mais il y a toujours moi j'essaie toujours de me mettre un peu à leur place quand ils arrivent à Aix-les-Bains et qu'on se voit la première fois. Moi j'ai toujours la phobie de me dire tu arrives, tu sors du train, t'es habitué à un certain standing d'événements, de festivals, et là tu vois que des jeunes et tu te dis oh là là, je débarque dans une ville, il y a que des jeunes. Dans quoi je vais tomber? Est-ce que ça va pas être un peu n'importe quoi, un peu et en général la jeunesse de l'équipe ressort tout le temps, le professionnalisme de l'organisation, la diversité du public, parce que je sais que on en a reparlé encore il y a pas longtemps avec Chenet, la diversité du public, notamment il y avait je pense à un exemple où pendant la masterclass, par exemple, il y avait une personne qui lui avait posé une question sur un film qui Patrick Chenet, Patrick Chenet, oui, pardon. Qui revenait, un film que le spectateur en question voyait chaque année, que c'était son film de chevet, qu'il le connaissait par cœur, et juste après il y avait une question d'une jeune fille qui lui avait demandé moi je suis venu parce que sur l'affiche vous ressembliez à quelqu'un de connu, mais j'ai vu aucun de vos films, si vous m'en conseillez 3 à voir, ce seraient lesquels? Donc il y a vraiment une diversité de gens qui connaissent pas forcément, puis d'autres qui sont cherchent à apprendre, férus en la matière. Exactement. Donc très bien. C'est le 27 et 28 avril, c'est l'ADCA invite, c'est la 4e édition. La 5e. La 5e, oui. Donc oui, maintenant c'est un festival. Et la 6e est dans les petits papiers. On en parlera après. Bien sûr. C'est un rendez-vous qui est maintenant bien inscrit dans l'agenda culturel d'Aix avec le soutien de la ville d'Aix-les-Bains, du Château Brachet, bien sûr, de plusieurs partenaires. On marque une pause musicale et puis on revient ensemble. On est toujours en émission spéciale avec Pierre-Yves Bezat pour parler de ce rendez-vous l'ADCA invite. À tout de suite, les amis. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. François, un petit peu en retard. Un peu en retard, désolé. On est presque à l'unisson. C'est ma première. Décalage horaire entre une partie de la table et l'autre partie. François qui est en face. François dormait un peu. Bon, on est toujours en direct à 11h27, 11h28 dans quelques secondes sur Radio Grand Lac pour parler de cet événement l'ADCA invite par les cinémas 27 et 28 avril à Aix-les-Bains. Patrice Lecomte, le grand réalisateur, sera présent à Aix-les-Bains à l'invitation de son ami Pierre-Yves Bezat, de toute l'équipe de l'ADCA invite. On a
dit c'est combien de personnes à peu près? Une quinzaine de personnes. Une quinzaine. Il faut ça, hein. Ah oui, ouais, honnêtement, on se demande comment on peut faire à moins. La gestion est variable pendant l'année parce qu'on a tous nos activités en parallèle. Voilà, certains qui travaillent dans le cinéma, certains qui travaillent pas du tout mais qui sont passionnés par le cinéma et la ville. Donc il y a un peu, encore une fois, une variété de profils. Mais justement, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Quel est le lien de Pierre-Yves Beuzat avec le cinéma? Oulala. Alors le lien, la passion. La passion. La passion. Honnêtement. Depuis tout jeune. Tu avais ça qui coulait dans les veines un peu? J'ai toujours aimé, mais et j'y pense parce que la personne habite à Aix-les-Bains. Mais c'est pas très intéressant de parler de ça. Moi, on va la faire court. Non, mais en fait, au lycée, il y a un dispositif que les gens connaissent peut-être qui s'appelle Lycéens au cinéma, où en fait les classes de lycée sont amenées 3 ou 4 fois dans l'année dans un cinéma pour voir des films, souvent du patrimoine, des films anciens. Et moi, j'étais fan absolu quand j'étais petit de James Bond. J'aime toujours, mais ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. 007. Voilà, à fond. Et il y a un état, au collège. J'étais fan de James Bond à tel point qu'un peu comme tout le monde, on a fait nos petits films amateurs, nos choses. Mais quand on est collégien, on se dit, waouh, James Bond, c'est trop bien parce que Daniel Craig est trop bien. Alors justement, je rebondis. Quel était l'acteur que tu préférais dans le rôle de James Bond? Moi, j'ai connu en tant que Daniel Craig, c'était juste après Pierce Brosnan. En plus, il était beau comme toi. Ouais, oui, après. Mais j'adore Sean Connery. Pour moi, Sean Connery, c'est l'incarnation du rôle. Voilà, c'est vrai. Quand même. Et donc, c'est vrai que quand on est petit, on se dit, le film est bien parce que l'acteur est trop bien. Il y a quelque chose où on se dit, c'est simple comme ça. Et avec le dispositif lycéen au cinéma, notre prof de français qui s'appelle Isabelle Arnaudon et qui habite à Aix-les-Bains nous a amené voir certains films, notamment Shining de Kubrick, notamment To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch et notamment La famille Tenenbaum de Wes Anderson. Et quand on voit ces films-là, moi je me rappelle en sortant de la salle, notamment de La famille Tenenbaum, on se dit mais c'est des images que j'ai pas vues avant. Enfin, on se rend compte qu'il y a un mécanisme au niveau de la mise en scène, de tout ça. On se dit mais c'est là qu'on prend un peu conscience du travail qu'il y a derrière la caméra et que tout ne dépend pas de l'acteur, parce que là en l'occurrence en plus c'était un film choral et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait que le film est souvent bon parce que c'est le réalisateur plus que l'acteur. Oui. Et depuis je suis j'allais dire drogué de cinéma, c'est ma passion. Et tu vois combien de films par semaine? Je crois plusieurs. Hein. C'est compliqué à jauger parce que j'allais dire il y a les films plaisir que je regarde et il y a les films qu'on regarde parce qu'on nous les envoie en tant que producteur, distributeur, et donc des fois on regarde des films. Surtout que maintenant les films s'envoient de plus en plus, c'est-à-dire que un jeune réalisateur ou producteur qui a terminé un film nous envoie ce qu'on appelle en bon français un screener, donc un lien direct sur internet pour voir si on veut prendre les droits de distribution du film. Donc maintenant c'est de plus en plus facilité, donc on a beaucoup d'un jeune réalisateur indien par exemple qui envoie un film, ce genre de choses, donc on les regarde, donc ça compte dans le quota, je pense, dont tu parles, de regarder des films. Mais après c'est vrai que des fois on regarde des films où on zappe parce qu'on se dit là c'est compliqué, enfin c'est pas forcément ce qui nous touche ou pas forcément très très bon. Et à côté, je parlais de To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch. Il y a des films que je me fais le soir, des films de Billy Wilder notamment, ou de Lecomte. Récemment, je m'en suis refait quelques-uns aussi, qui sont des films plaisir, et je pourrais difficilement quantifier, mais j'en regarde beaucoup, oui. Ouais. Et justement, comment se porte pour toi le cinéma aujourd'hui, alors qu'il a quand même pas mal souffert avec le Covid et tout, quoi? Comment il est aujourd'hui pour toi le cinéma? Alors est-ce que les gens réinvestissent un peu les salles vraiment, ou pas plus que ça encore? C'est un peu... Je me rappelle qu'on avait déjà un peu parlé de ça à l'époque, peu de temps après le Covid. Le public salle est revenu, parce que depuis on a vu les succès notamment de Barbie, de Oppenheimer, qui sont des films américains mais qui ont beaucoup marché en salle. Je dirais que c'est plus hétéroclite en termes d'affluence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films d'auteurs qui ont du mal à marcher, et de temps en temps un film qui explose les compteurs. Alors justement, comment tu pourrais expliquer cette différence? Comment l'alchimie se passe pour qu'un film, comme tu le dis, explose? Et ben des fois, comme c'est le cas de Barbie, justement. Des fois, alors Barbie, j'allais dire, là je pense à un autre exemple qui est le film français L'Anatomie d'une chute. Oui. Là en l'occurrence, des fois tout ne s'explique pas, et moi j'avoue que maintenant avec le recul, c'est toujours facile de prévoir la météo pour la veille en disant oui, ce film-là il allait marcher. Moi j'arrive toujours pas à comprendre le succès de L'Anatomie d'une chute, parce que le film a un succès public et critique qui est incroyable, alors que le film, moi je le trouve pas si simple que ça, en tout cas pas si grand public que ça, mais le film a marché énormément, a raflé les prix, mais encore une fois on parle d'un film qui a raflé des prix, mais qui a en salle eu un nombre d'entrées faramineux, quoi. Enfin, le distributeur Le Pacte n'aurait jamais parié Imaginez sur... ça.
sur ce succès-là. Et des fois, voilà, ça s'explique pas. C'est quoi? C'est tout. Moi, il y a des fois, je me demande parce que donc pour rappel, le film Anatomie d'une chute dont on parle a eu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Et vous vous en rappelez sûrement, il y avait une polémique autour du discours, notamment de la réalisatrice Justine Triet, qui a critiqué le mode de financement des films en France, etc. Et beaucoup de personnes lui sont tombées dessus en disant mais c'est quand même en France qu'on a la plus grande facilité quand même à financer des films. Donc ça fait un peu cracher dans la soupe. Comment c'est possible? Il y avait une espèce de polémique au moment du discours et je me dis est-ce que peut-être que ça a apporté de la visibilité au film? Est-ce qu'il y a plein de facteurs? Est-ce que c'est l'affiche par exemple qui détonne un peu? Est-ce que c'est le sujet parce que c'est un film de procès quand même, donc il y a le côté film judiciaire, il y a peut-être quelque chose qui est plus attirant, où on suit plus qui est plus accrocheur pendant le film. Il y a ça, il y a pas mal de choses, peut-être le titre parce que le titre est bien, Anatomie d'une chute. En général, maintenant, la presse reprend tout le temps ce titre-là pour autre chose, pour des sujets, oui, ça a marqué. Il y a toujours Anatomie d'un succès, Anatomie de quelque chose. J'ai l'impression que le film a remis ce titre un peu à la mode. Mais donc, la plupart du temps, c'est quand même inexplicable. Et je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce métier-là aussi. C'est que, comme on dit souvent, le cinéma, c'est une économie de prototype. Et toutes les personnes, les producteurs, réalisateurs qui essayent de refaire le film qui a marché, ça marche jamais en fait. Parce que souvent, alors que le film commence à dater, mais souvent on a des financiers, des chaînes télé ou autres qui disent souvent, qui recitent souvent. Alors ils disent pas est-ce que vous pouvez refaire un film comme ça, mais souvent on nous redit mais pourquoi ne pas ajouter tels éléments dans ce film, comme c'était le cas dans Intouchable. Intouchable revient souvent. Oui, tout à fait. Mais souvent, si on fait un Intouchable sans être intouchable, d'ailleurs ça a été un peu fait en changeant les contextes, ça n'a pas marché parce que c'est Intouchable qui a marché. Si les gens préféreront toujours l'original à la copie, ils ont raison, et c'est une économie de prototype qu'on peut pas reproduire à l'identique derrière. Donc il y a beaucoup d'inexplicables. Ouais, beaucoup d'inexplicables, mais selon toi quand même, qu'est-ce qui fait qu'un film, il faut qu'il ait quel ingrédient vraiment pour qu'il fonctionne? Alors, c'est la rencontre de plusieurs. Oui, c'est un facteur de plein de choses. Il y a beaucoup. Il faut qu'il y ait quoi? De l'aventure, de la sensation, des sentiments, bien sûr. Il y a l'histoire. En distribution, on parle souvent parce qu'on a de la chance en France de produire beaucoup de films et vraiment on s'en rend pas assez compte, mais la France a. Il en sort combien par an? Tu sais à peu près? De films d'initiative française. D'initiative française. À peu près 300 par an qui ont l'agrément. C'est quasiment une tous les jours. Oui, tout à fait. C'est énorme. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun pays où on fait 300 films par an. Alors bon, bien sûr, les 300 films par an, il y en a qui font 1000 entrées. Il y en a comme Anatomie d'une chute qui sont plus rares, mais qui explosent les compteurs. La France est, je pense, parce que par exemple, là, il y a un film italien qui a beaucoup marché, bien sûr, le titre me sort de la tête, mais il s'appelle Il restera encore demain, où le titre ressemble à ça, j'ai un trou maintenant, mais qui est un énorme succès. Le cinéma italien, maintenant, a beaucoup périclité depuis les années 80. L'Italie, maintenant, en termes de fréquentation en salle et de nombre de films produits. Est-ce que c'est un problème de moyens, Il y a des choix politiques qui ont été faits. Voilà, il y a des choix politiques qui ont été faits avec l'arrivée des chaînes privées en Italie dans les années 80. En France, on a la chance d'avoir quand même un organisme d'État, le CNC, qui finance beaucoup de films. Et contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas avec l'impôt du contribuable, mais c'est sur ce qu'on appelle la TSA, notamment sur le pourcentage des billets qu'on paye en salle. Donc si par exemple quelqu'un ne va jamais en salle, il ne contribuera pas à la TSA. Donc c'est un peu, c'est un système qui s'auto-génère, s'autofinance. Et en France, on a la chance d'avoir donc cette diversité de films. Mais malgré tout, sur ces 300 films, il y en a qui marchent plus que d'autres. Et surtout, là, c'est la casquette producteur-distributeur qui parle. Il y en a qui s'exportent plus à l'étranger que d'autres. Et on voit souvent que les films qui ne s'exportent pas, entre nous, on a un jargon, on appelle les films de parquet qui craquent. C'est-à-dire les films souvent très parisiens, où c'est souvent un peu je l'aime, je l'aime pas trop, pourquoi. Et en général, c'est des trucs à l'eau de rose un peu. À l'eau de rose, mais j'ai très très intello parisien, où en général, on comprend pas pourquoi la personne est au chômage, mais elle vit dans un 500 mètres carrés à côté de la Tour Eiffel. Enfin, ce genre de choses où c'est très comment dire, honnêtement, je sais pas si les personnes ont encore envie de voir suffisamment ce genre de film. En tout cas, on a beaucoup de mal à les exporter à l'étranger, sauf quand il y a une image d'Épinal, le village français, des choses comme ça. Mais voilà, des films qui sont parfois très nombrilistes. Quelle est la différence entre un film normal et un chef-d'œuvre?
Oh là, alors d'un point de vue, on en revient un peu aux ingrédients du film. Comment un film devient vraiment un chef-d'œuvre? Sur le papier, c'est une. Toi qui bosses dans le cinéma, voilà. C'est un concept, une histoire originale qui a plusieurs niveaux de lecture, qui est pas forcément nombriliste dans le sens où il faut pas uniquement, ça s'adresse pas justement uniquement aux lecteurs de Télérama, mais un film peut-être plus grand public, mais qui ne prend pas les gens pour des idiots, c'est-à-dire où on vit quelque chose en salle. Avec un côté technique, une image, une photographie, un rythme, une atmosphère qui nous, vraiment où on a l'impression à la fin de ce film-là d'avoir vécu avec les personnages, d'avoir presque été dans le film avec eux, et d'avoir vécu quelque chose qu'on n'avait pas vécu avant. Et qui sort un peu des sujets qu'on voit souvent au cinéma, parce que le cinéma, c'est comme toutes les formes d'art, il y a des modes, il y a des thèmes, des sujets, où des fois on se dit mais on a vu ce film plein de fois, et je pense que c'est un mélange de tout ça. Moi, me concernant, j'avais souvenir du film de Titanic quand il est sorti. On le dit toujours, celui-ci, mais c'est tellement vrai. Moi, j'étais au Rex à Paris pour le découvrir, et je crois que c'est la première fois de ma vie où, à la fin du film, les gens se sont carrément levés dans la salle pour applaudir. Et je n'ai jamais revu ça de ma vie. Et c'est exactement ce que tu dis, quoi. Les gens se sont vus sur ce bateau à un moment donné, et puis sur cette catastrophe. Ce sont des émotions, quoi. Des émotions. Et qu'on vit qu'en salle. Encore une fois, ça, on peut pas le vivre de la même manière devant un ordinateur, devant tout seul dans sa chambre. Ça, c'est vraiment l'émotion de la salle. Et c'est vrai que des fois, même dans des salles quasi vides, j'ai le souvenir d'un film de Quentin Dupieux que j'avais vu il y a 3-4 ans. On était littéralement 6 dans la salle, mais les 6, on était morts de rire et très éloignés dans la salle. Et à la fin, le moment tout simple où à la fin on tient la porte pour que la personne sorte, dans le regard, on savait qu'on avait vécu la même chose, quoi. Il y a une connexion qui se fait de manière très très particulière dans une salle de cinéma qu'on n'a pas ailleurs. Et justement, toi, Pierre-Yves, quel est le film qui t'a fait vibrer? Oula. Qui t'a le plus transporté? Si tu devais en retenir un ou deux, ça serait lesquels? Il y en a énormément. Là, comme ça, c'est trop dur, ça. C'est un film qui est pas très connu. C'est le dernier film de Elia Kazan. Elia Kazan, c'est le réalisateur, là, en l'occurrence, de À l'Est d'Éden, d'un tramway nommé Désir, un grand réalisateur américain des années 50. Son dernier film est de 76. Il s'appelle Le Dernier Nabab. Et c'est un film qui est adapté de Francis Scott Fitzgerald, avec un casting incroyable, parce que c'est Robert De Niro qui joue un producteur de cinéma dans les années fin des années 20, début des années 30, qui essaye de retrouver avec une personne qui rencontre complètement de manière aléatoire dans le studio sa femme qui est disparue prématurément. Et c'est un film magnifique, très lent, mais hyper touchant. Tu notes, JP, tu notes. Le dernier Nabab, il est magnifique. Et il y a un casting dithyrambique. Il y a Robert De Niro, Jeanne Moreau, Tony Curtis, Angelica Houston, il y a Jack Nicholson, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin, un casting incroyable. Et le film est très touchant, vraiment. Mais il y en a plein. Donc ça serait celui-ci en premier. C'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a vraiment un paquet. Quel est ton acteur fétiche ou ton actrice fétiche, ou les deux? Oh là là, pareil, j'aurais dû préparer. Il y en a vraiment. Non, mais chez nous, c'est en direct. Vraiment. Après, ça sera au tour de François de nous répondre. François, réfléchis, François. Les réponses. Des acteurs qui. Il y en a un paquet. Là, j'y pense parce qu'on a. Bon, c'est pas objectif parce que c'est quelqu'un qu'on a reçu et là, on a parlé des invités précédemment. Mais la fois, on avait revu Je ne suis pas là pour être aimé avec Patrick Chenet. Ce rôle-là de Chenet, moi, m'avait beaucoup touché et d'autant plus maintenant le connaissant. Chenet a une justesse dans ce film-là, quelque chose sans être dans l'excès, sans être dans des rôles qui nous touchent où il n'y a jamais dans le film d'excès, de personnages qui gueulent tout le temps ou à l'inverse qui est complètement transparent. Enfin là. La justesse de jeu de Patrick Chenet dans certains rôles, notamment dans ce film-là, Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brisé, moi m'avait énormément touché et là Chenet un des grands acteurs. Des grands. Actrice française ou internationale? N'importe. Ouais, n'importe. J'aime beaucoup Carey Mulligan. Je ne sais pas si c'est une actrice qui est devenue très connue parce qu'elle avait joué Daisy Buchanan dans le film Gatsby le Magnifique. Et c'est une actrice qui prend des risques, qui a une formation. Alors là, je veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'elle est issue de la Royal Shakespeare Company, donc elle a une formation théâtrale et elle apporte toujours quelque chose dans les rôles. Elle change de registre, elle prend des risques. Enfin voilà, c'est une grande actrice qui joue dans des registres très variés. Actrice française?
Elle est britannique. Nous avons donc le nom de la prochaine invitée. Si seulement. Ladka invite, c'est toujours le 27 et 28 avril. C'est le rendez-vous. Le rendez-vous donc de ce printemps pour le cinéma. Le samedi 27 avril, donc au Château Brachet, dès 10h, c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Vraiment très ouvert. Et j'en profite pour dire pour ceux qui n'ont pas vécu encore, mais cette signature du livre, donc Jean-Pierre et Sandra, vous le savez, c'est une signature qui est un peu particulière dans le sens où, en général, les signatures de livres, j'allais dire, on est en file indienne dans un salon, on attend que la personne signe devant. Là, c'est assez particulier dans le sens où on a vraiment un temps seul à seul avec la personne. Voilà, on peut converser avec eux. Dans une salle où l'artiste est seul. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment on peut prendre des photos. On peut échanger de tout. C'est vraiment une rencontre. Comme le nom du festival l'indique, Ladka invite. C'est vraiment une invitation. On prend le temps avec la personne et la signature est un des temps qui transparaît ça, oui. Donc le 27 avril, c'est à 10h, rencontre, signature. Ça va durer de 10h à midi un peu. Oui, voilà. Si vous voulez pour la dédicace du livre Monsieur Bouboule. Exactement. Donc au Château Brachet, 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix. Venez, comme ça en plus vous découvrirez le Château Brachet ou vous redécouvrirez. Et on salue encore une fois Jean-Michel Benin et toute l'équipe. Samedi 27 avril à 17h au cinéma Victoria à Aix-les-Bains. Projection du film Une promesse. Qui est son premier film en langue anglaise, qui est magnifique. Et avec qui comme acteur Avec Alan Rickman, qui est donc encore une fois l'acteur de Rogue, et c'est son rôle très connu, mais il a joué dans beaucoup de films de costumes shakespeariens. Beaucoup d'acteurs anglais assez connus, notamment Richard Madden, qui est un acteur qui a joué beaucoup dans des films Marvel aussi, dans une série Netflix qui s'appelle Bodyguard, et qui était on parlait de James Bond tout à l'heure. Je sais que c'est un nom qui revient souvent pour dans les rumeurs du prochain James Bond. Richard Madden, il revient souvent parce que c'est un acteur britannique qui est très élégant, qui est beau gosse, qui fait des rôles très physiques. On parle de lui ou de Pierre-Yves Boza? Pour la version savoyarde. La version locale. Why not? Mais oui, le film est magnifique, quoi. Une promesse, qui est un film d'époque adapté d'une nouvelle de Stéphane Zweig. Et puis donc ça suivi de Maigret. Ça coûte 5 €. Donc le film Une promesse, on s'inscrit avant ou on y va comme ça? C'est toujours conseillé de réserver avant sur le site de l'ADCA, donc adca-ex.com, ou alors si on préfère acheter directement au cinéma Victoria. Dans la limite des places, bien sûr. Et en général, il y a une billetterie sur place, comme dans un cinéma classique, j'allais dire. Et puis donc à 19h, comme le disait Sandra, Maigret, donc le dernier film actuellement de Patrice Lecomte. Exactement. Avec le grand Depardieu. Ça n'a pas dû être simple quand même de conserver une programmation, de programmer avec Depardieu, avec ce géant, mais voilà. Vu l'actualité un petit peu sur lui, quoi. Oui, alors on n'est pas, on connaît aussi l'actualité, donc on s'est bien sûr posé la question avant de le programmer, de programmer le film. Après, encore une fois, on s'est beaucoup posé la question. Il est ressorti que par A plus B, il nous a paru assez facile et presque idiot de déprogrammer le film pour plusieurs raisons. Déjà, c'est Patrice Lecomte qui est mis à l'honneur, c'est son œuvre. Là, il s'agit de son dernier film, qui est très récent, qui est de 2022, qui est un film qui est adapté de Sinon, et comme les gens le savent, c'est vrai que derrière les films, il y a une centaine d'acteurs, de techniciens, et là, c'est ni... Déjà, ce n'est pas un hommage à Gérard Depardieu, et vraiment, au-delà de ça, c'est vraiment... il nous a semblé assez indécent de mettre à la poubelle des films après tout le travail qui a été fait sur ce film par ces centaines et ces centaines de techniciens, d'acteurs, d'autant plus que certains d'entre eux pour lesquels dans une carrière, une filmographie, c'est un cap de travailler sur un film avec Depardieu, avec Lecomte, avec un grand film d'époque, avec une reconstitution historique, des images magnifiques, et on s'est dit que de mettre à la poubelle ce film-là après tous les efforts qui ont été faits par une immense équipe sur le film, nous a paru vraiment assez dommageable. Et puis, puisqu'on est encore le jour du 50e anniversaire du décès de Marcel Pagnol, Depardieu qui restera à jamais Jean de Florette, avec cette très belle interprétation avec Montand, Auteuil et Emmanuel Béard, entre autres. Claude Berry, oui. Tout à fait, Claude Berry en 86, magnifique, avec cette musique de La force du destin de Verdi qui correspond typiquement à l'histoire imaginé par le grand Pagnol. Dimanche 28 avril au Casino Grand Cercle, donc à 10h30, c'est la masterclass de Patrice Lecomte. Alors, masterclass, c'est en patois
Savoyard, je pense. Ça veut dire quoi exactement en français? Alors encore une fois, elle affiche complet, mais il est possible de s'inscrire sur la liste d'attente qu'on mettra régulièrement à jour. La masterclass, c'est un temps d'échange pendant 1h30 avec la personne où elle parle de manière très libre un peu de pas mal de sujets qu'on aborde avec elle. Ça peut être des anecdotes de tournage, ça peut être le début de sa carrière, ça peut être je sais pas des projets avortés par exemple, des films qui n'ont jamais été faits parce qu'on sait que le financement de films est parfois assez compliqué. Ça peut être ses liens avec Aix-les-Bains, ça peut être sa collaboration avec des acteurs récurrents, autant de sujets qui sont abordés de manière très libre dans le cadre de cette masterclass. L'intérêt étant que l'échange n'est pas capté, c'est pas filmé, c'est pas enregistré. Donc n'importe qui peut poser une question. Exactement. Et c'est Patrice très, Lecomte. Voilà, sur cette heure et demie, il y a 1 heure d'échange là-dessus et une demi-heure, ça on y tient et on s'y tient depuis la première édition, qui est consacrée aux questions du public. Donc vraiment, tout le monde prend la parole et c'est un échange très libre entre l'invité et le public. Très bien, et suivi donc de la projection à 14h, et non pas à 17h, 14h, projection du film Ridicule. Parlons un petit peu de ce film, Pierre-Yves. Ce film-là, alors c'est un film qui a encore une fois beaucoup marché en 96, qui parle d'un duc des Dombes, qui est joué par Charles Berling, qui essaie de monter à la cour du roi pour faire entendre sa cause, qui est le fait qu'ils ont besoin que les marais de la Dombe soient asséchés, parce que les marais deviennent trop humides, et il y a une épidémie de moustiques qui fait que les gens tombent malades dans son duché. Donc il monte à la cour, et là, dans la cour, il se rend compte de ce qu'on appelle le phénomène de cour, à savoir que certaines personnes, meurent socialement pour un bon mot de quelqu'un d'autre ou un mauvais mot. C'est vraiment sur le poids des mots, de la joute verbale et du phénomène de cour. La dernière fois, j'essaie de pitcher le film à un de mes petits cousins, et je disais, c'est un peu le film 8 Miles sur le rap, mais à l'époque de la cour royale, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le poids des mots et la joute verbale à cette époque de la cour. Et le film a encore une fois beaucoup marché, était nommé aux Oscars et était nommé à une dizaine de Césars, et on a remporté 4, dont meilleur réalisateur et meilleur film pour Patrice Lecomte. Et le film a beaucoup marché, donc on est ravis de le projeter à nouveau en salle. Et concrètement, comment vous choisissez un petit peu les films qui vont être sélectionnés justement sur ce week-end? C'est en concertation bien sûr avec toute l'équipe et avec Patrice Lecomte. C'est ça, il y a un choix au niveau de l'équipe. Après, on soumet le choix à l'invité pour voir si les films lui correspondent. Et en général, on a toujours à cœur d'insister sur des parties de son œuvre qui sont les moins connues. Par exemple, là, j'allais dire, on aurait pu jouer La Facilité et projeter Les Bronzés, par exemple. Mais Les Bronzés, c'est vrai que bon... Ça aurait été bien, quand même. Alors, c'est toujours un plaisir, mais c'est vrai qu'on sert toujours aussi un peu de ça pour mettre en avant des facettes de la filmographie que les personnes connaissent un peu moins. On part du principe que c'est vrai que c'est toujours bien de voir les Bronzés et revoir un film en salle. Moi, j'aurais adoré les spécialistes. Ou les spécialistes, c'est vrai qu'on aurait pu aussi. Mais là, on s'est dit que ça permet à la fois de varier les profils, parce qu'on a 2 films français, un film international, de varier un peu les époques, parce qu'on a Maigret qui est de 2022 et Ridicule qui est de 96, donc film ancien, film récent, de varier un peu les tons, les castings. On essaie d'équilibrer un peu tout ça. Et in fine, ce choix, on le soumet de toute manière à l'invité. Là, en l'occurrence, les 3 films, c'est les 3 films qu'on avait choisis, qu'on avait proposés à Patrice Lecomte. Et il a dit oui. Et il était partant tout de suite, oui. Pour les 3. 27-28 avril, c'est à Aix-les-Bains. Quel sera le prochain rendez-vous? Est-ce qu'on a déjà les dates? Alors, on a les dates, et je vais passer pour un imbécile parce que je les ai plus en tête, mais il me semble que c'est le week-end du 15 septembre. D'accord. Ah, voilà. C'est tôt, c'est pas fin octobre? Alors, la dernière édition était 30 septembre, 1er octobre. Et là, pour des questions d'organisation, alors, c'est le dimanche, le 15 septembre. Donc, ça doit être le week-end du 14-15. Le 14-15, alors c'est ça, oui, tout à fait. Okay. D'accord, donc le 14-15 septembre. C'est noté. Mais en tout cas, et vous avez déjà l'idée Non, mais on veut pas te le faire dire quoi que ce soit. Mais vous avez déjà plein d'idées. Voilà, on a beaucoup d'idées. Peut-être avec une alternance avec une femme, peut-être. On va voir, on a beaucoup d'idées. On retrouvera donc Pierre-Yves Beza le vendredi 26 avril à 18h en direct sur Radio Grand Lac avec Patrice Lecomte, qui nous fait l'honneur d'être présent en direct et en studio. Donc il nous parlera, il répondra aux questions de Kevin, Guillaume et Vincent, et donc il nous parlera de sa carrière et tout. Ça va être vraiment très pointu. On a hâte. Ça va être très chaleureux. Non, ça devrait être sympa. Et j'en profite aussi pour dire, parce que bon, comme vous le savez, c'est aussi, ça fait certaines éditions qu'on essaie de faire ce passage radio en direct. Nous, en plus, ça nous fait vraiment plaisir, dans le sens où Radio Grand Lac nous soutient, comme vous le savez, parce que vous êtes à l'origine depuis la première édition. Et on continuera. C'était quand la première édition? La première édition, c'était avril 2022. D'accord. Le temps passe. C'était avril 2022 avec Patrick Chenet.
avec Patrick Chenet. François, le stagiaire, pour finir. Il a été très discret, très sage, François. Très sage. Ça doit être génial de bosser sur un projet comme ça. C'est un véritable plaisir, et puis même personnellement, ça m'apporte aussi beaucoup de choses de rencontrer, parce qu'au sein de l'association, c'est des passionnés, qui soient professionnels dans le milieu du cinéma, ou même d'avoir d'autres métiers. Je sais que des fois c'est pas toujours facile aussi d'alterner entre son travail perso et l'asso, mais au final tout le monde s'accorde ensemble et pour créer un événement magnifique. Puis je pourrais aussi également développer l'exposition. Oui. On n'en a pas parlé. Très pertinent. Ça, on peut en dire, mais il est bon le stagiaire. Il suit le dossier. Il va bientôt. D'accord. Il va bientôt détrôner le directeur. C'est la partie. Fais gaffe, Pierre-Yves. Je me méfie. Du coup, non, allez, je le dis pas. Et en plus, il est déconcentré. Ouais, du coup, cette exposition qui s'adresse particulièrement à Patrice Lecomte, qui retrace un petit peu sa carrière. On a notamment des photos de plateau, des affiches. Donc, j'ai oublié, mais qui se déroule à la Galerie Existe, rue des Bains. Rue des Bains, tout à fait. J'en parle parce que j'ai notamment travaillé cette semaine avec Sabrina sur cette exposition. Que l'on salue aussi. Et oui, du coup, elle est ouverte depuis mardi. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de redécouvrir un petit peu Patrice Lecomte. Donc jusqu'à samedi et dimanche inclus aussi, jusqu'à dimanche. Même le dimanche, ça sera ouvert. Jusqu'au dimanche 28 avril. D'accord. Et puis aussi, il y a une petite vidéo qui permet aussi de redécouvrir la filmographie de Patrice Lecomte à travers des interviews. Filmographie. Énorme. La vidéo dure 25 minutes. Et c'est François qui l'a faite. C'est vrai ? Oui. 25 minutes, d'accord. Mais elle a dû être raccourcie, parce qu'il y a beaucoup à mettre dedans. Exactement. Bravo François, et puis merci de nous avoir rappelé ce rendez-vous important. C'est un véritable plaisir d'être ici pour moi. Merci François. Merci. On te souhaite un passionné aussi, François. Plein de bonnes choses, et à mon avis, il va rejoindre l'équipe de Latkin Invite, qui invite Patrice Lecomte les 27 et 28 avril à Aix-les-Bains. Vous avez tout le programme sur adca-ex.com, adca-ex.com. Encore merci Pierre-Yves Bezat d'avoir été avec nous. Merci pour ta passion, ta sincérité, ton élégance. Et donc, on rappelle qu'il sera avec nous le 26 avril à 18h en direct sur 92.1 avec l'immense Patrice Lecomte. Pas que sur le 92.1. Mais bien sûr. Parce que maintenant, vous pouvez télécharger aussi l'application. L'appli est téléchargeable sur Google Play. Elle est gratuite, n'hésitez pas. Elle est gratuite, et donc vous pourrez écouter Patrice Lecomte, tous les amoureux de cinéma, puis même ceux qui ne connaissent pas. Et comme disait encore une fois le père de Marcel Pagnol, il ne faut jamais manquer une occasion de s'instruire. Donc instruisons-nous quand on ne connaît pas le cinéma, ce qui est un petit peu mon cas, mis à part les bronzés de Funès, voilà, c'est Belmondo. Et donc je vais avoir beaucoup de bonheur à avoir Patrice Lecomte pour apprendre. Merci en tout cas à Latkin Invite. Et on se retrouve avec le programme qui continue sur Radio Grand Lac aujourd'hui. Puis quel programme ? On en a une, elle est en coulisses. Elle est dans les starting blocks. C'est Christine qu'on retrouve. Alors d'abord Maxime, bien sûr, pour le journal local et national, notre Maxime. Et puis on retrouve après Christine dans Osons la philo avec un thème qui reste un petit peu dans le thème dont on a parlé aujourd'hui. Au cinéma, on a beaucoup d'émotions. Et donc le thème de l'émission de Christine aujourd'hui, ça sera de la chronique de Christine, ça sera les émotions justement, JP. Christine qui a le don de nous faire pleurer devant nos transistors quand on écoute Radio Grand Lac. Ensuite, tu ne vas pas en parler toi, mais à 13h, c'est Demander le programme avec une certaine Sandra, une certaine Christine. Donc vous allez nous donner l'agenda des spectacles événements. Je parie que vous allez parler à nouveau de... On a une super invitée aussi. Bien sûr qu'on va reparler de Latkin Invite et de la présence de Patrice Lecomte. Ça n'arrête pas. On en parle, en veux-tu, en voilà. 17h, c'est Romain avec les Murmures du Lac. Donc ça parle de culture générale. C'est une journée dense aujourd'hui sur Radio Grand Lac. Et puis 18h, 9-2-1 Partez avec le Crédit Mutuel. C'est l'émission de sport incontournable. Adrien, Driss, Juju et Lolo qui seront là. Donc
Une belle journée. En tout cas, Pierre-Yves et François, on vous dit rendez-vous le 26 avril ici avec Patrice Lecomte. Puis ensuite, on va vous suivre pendant le week-end parce qu'on est partenaire de ce bel événement et Radio Grand Lac est fier d'être partenaire avec vous. Merci Pierre-Yves. Merci François. Bonne journée les amis, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.